à moins une seconde d'extase. Une autre belle soirée nous attend ce soir. On reçoit à l'émission André Sauvé et Paul Hood qui viennent nous parler de la pièce de théâtre Les Voisins, écrite par Claude Meunier et Louis Saya. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour. Donc, bonjour André, comment vas-tu aujourd'hui? OK, André, alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, les amis, je vous présente un extrait de Les Voisins, la pièce de théâtre Les Voisins, écrite par Louis Saya et Claude Meunier. Donc ça, c'est bien le gars de La Petite Vie, ça? Oui, c'est ça. C'est ce fameux bozo-là qu'on connaît à la télévision. Mais avant de vous présenter l'extrait en question, je vais vous parler un peu de Claude. Claude, qu'est-ce qu'il mange en hiver? Qu'est-ce qu'il fait de bon, Claude? Rien d'envie. Claude, il vient d'un milieu assez aisé, de classe moyenne. Il a étudié à l'Université de Montréal en droit, mais là, il a complètement changé de carrière. Écoutez, il est passé de droit à ce que vous allez voir, là. Écoutez, il a fait, il a dévié de carrière, il est devenu comédien et il est reconnu pour son rôle de Don dans la fameuse émission Ding et Don. OK? Et donc, c'est ça. Donc là, c'est un gars très polyvalent. Écoute, Claude, là, il était comédien, humoriste, réalisateur, auteur, je commence à marquer le doigt, là, Maurice Dauphine, fait ça. Finalement, il a fait tout ça, et donc, la pièce de théâtre Les Voisins a été finalement sa première pièce qui a connu du succès. Donc, on peut dire un très beau parcours de Claude Meunier. On peut dire aussi, si je ne me trompe pas, que la pièce Les Voisins, ça peut peut-être ressembler à La Petite Vie, parce que c'est les deux mêmes auteurs qui ont écrit les deux, puis c'est sûr que c'est pas le même format, mais bon, ça se ressemble beaucoup. Puis c'est un théâtre absurde, puis c'est existentialiste. Tout à fait. Donc, tu peux-tu nous décrire un peu à nous, fameux téléspectateurs, Les Voisins? Oh, attends une minute. Laisse-moi le temps de finir, Marc, là. J'avais pas fini, là. Tu m'interromps un peu. Bon, OK, cette pièce-là, elle a été écrite en 1980, donc quand il avait autour de 30 ans. Et il y a aussi 30 ans, on est en 2010, là, si vous êtes capable de faire le calcul. Donc c'est ça, avec la collaboration de Louis Saya. OK. Donc, il écrit avec un nouvel humour qui se rapproche de celui d'Yvon Deschamps, hein, le fameux Yvon Deschamps que tu connais bien, Marc. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, son humour se rapproche très grand de Yvon Deschamps. Puis Claude, il commençait à écrire, et puis, donc, Les Voisins, comme j'ai dit, a été l'une de ses premières créations. Et c'est une pièce où on voit la banalité de la vie et de l'absurdité des personnages, et c'est ça qui rend cette œuvre unique. OK, là, faut que tu arrêtes, ça va finir, là, les détails, là. Tu peux-tu m'expliquer c'est quoi un peu le résumé de cette pièce-là, puis l'histoire en général? En gros, la pièce est composée de 8 personnages. OK? Donc, chacun a sa préoccupation. Bernard est en amour avec sa haie. Mais quand je dis en amour, là, je vous dis, là, c'est comme l'or pour lui, là. C'est sa vie, c'est sa destinée, sa haie, sortir le matin pour couper sa haie, il adore ça. OK? Et donc, Janine, par contre, elle est en colère contre sa fille, Suzy. Et Suzy, elle, qui est en révolte, et aussi il y a Georges, aussi qui se préoccupe de sa femme, Laurette, qui, elle, est pas mal déprimée. Donc, elle vit des moments durs, de dépression. Ça va pas bien, OK? Quand tu l'as pas, et c'est l'histoire de Laurette, OK? Donc, c'est ça. Et Luce prend soin, finalement, pardon, Chris, j'ai sauté une ligne. Mon bar. Bon, prends ton temps, André, prends ton temps. Donc, Luce prend soin de son corps comme c'était un modèle, et Fernand s'occupe de ses voitures et de sa piscine. C'est un grand fanatique de les voitures, finalement. Et donc, ils sont tous, finalement, dans la même situation. Donc, ils ont vraiment des vies plates, monotones, répétitives. C'est vraiment de la grosse merde, Mac. La grosse merde. C'est de la grosse merde. OK? Puis là, ils font tous des petits gestes pour effacer leur situation monotone. Donc, ensuite, chacune qui ont leurs petits problèmes. Et personne ne se rend compte, finalement, de leur situation parce que personne tend à s'analyser, sauf Laurette, qui, elle, est sur le bord de la dépression. Donc, par la suite, ils se réunissent tous chez Bernard. Ils font un petit 5 à 7, comme on dit, là, finalement, une petite rencontre, là, bien smooth, dans la cuisine. OK? Et puis, donc, ils se réunissent pour une petite soirée. Et durant cette rencontre, on peut voir à quel point ils disent des phrases banales, des phrases stupides, qui n'ont pas de sens. Donc, qui sont dénudées de sens, Marc. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on voit qu'ils sont tous nono, hein, qu'ils sont tous, c'est niaiseux, là. C'est ça. Et puis là, ils parlent, mais là, ça veut rien dire, leurs
J'aime le soleil tape des mamies. Oh, mon magazine! Hey, André, je commence à 20 secondes. OK, j'arrive! Ouais, excuse-moi, Marc. J'avais un imprévu. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais à l'autre coin. T'es-tu lavé les mains au moins? Oui, mais attends une minute, je pense que j'ai quelque chose dans ma poche. Oh, tiens, c'est Purel. Il faut prendre des précautions. Ouais. Maintenant que ça vole partout, ça. Hey! OK. Hey, Marc, c'est une belle coiffure. Ouais, un nouveau style, un peu plus jeune. Ouais, tu vas prendre un petit peu de fixatif la prochaine fois, par exemple. Ouais, mais là, faut passer à l'extrait, fait que... OK. On y va. Donc, chers téléspectateurs, l'extrait. Donc, tu finis d'être croche, toi! Dorieux! Oh, dites, ah! Oh, cette machine, va-tu fonctionner? J'en ai jeté bien d'autres avant toi! Oh, t'es plus branché! Salut, grand. Hey, qu'est-ce que t'en viens faire ici, toi? Aucune idée. Donc, il est en train de couper ta haie? Non, vois-tu, là? Ça coupe pas, ça trime. Ça s'en venait fouilleuse un petit peu, là. Jusqu'à l'air du monde. C'est pareil, hein? D'ouvrage, tu dis? Es-tu fou? Ça me relaxe, l'arbre. Ben, tant mieux. Ouais, ben, elle fait ça, hein? Tu trouves? Moi, je trouvais justement qu'elle s'en venait obèse. Ça te dérange pas trop, c'est ta clôture, toi? Ben non, au contraire, ça fait de l'ombre dessus. Ah, les fraises et les framboises, la. Puis, la famille, elle va bien? Je te remercie, mon vieux. Toi-même? Définitivement. Et monsieur. Absolument. Me semble que t'as maigri, toi. Ben non, j'ai engraissé 3 livres. Semblait aussi. Donc, nous sommes de retour après cet extrait de la pièce. Tu sais, tantôt, Marc... Attends, mais ça là, va, Marc? moi, je comprends pas pourquoi ils ont mis les télévisions en haut. Écoute, je suis en train de pogner une torticolis, là. Pourquoi tu mettrais la TV pour l'extrait en haut? C'est quoi le setting de ce salon-là? Ok, ça suffit, Marc. André. Donc, nous sommes de retour après cet extrait. Puis, tu sais, tantôt, André, je riais à toi quand tu disais que Bernard est en amour avec sa haie. Sauf que comme on voit dans cet extrait-là, si c'est pas de l'amour, je sais pas c'est quoi. Donc, André, peux-tu me dire ce que toi tu penses de cette pièce-là? C'est quoi les caractéristiques marquantes, puis les points qui ressortent de cette œuvre-là? Écoute, c'est bien simple, Marc. La pièce a été écrite sur un ton ironique, comme on a pu le voir un peu, parce qu'elle montre la vie normale des 8 personnages et qui s'ennuient énormément. Tu sais, les personnages ne savent pas quoi faire, écoute, ils sont vraiment ennuyés, mais Claude Meunier était capable de la représenter selon un contexte de façon très drôle. C'est ce qui rend un peu la pièce, qui ajoute le théâtre absurde à la partie existentialiste. Donc c'est un bon lien, une bonne façon de rassembler ces deux caractéristiques-là. Mais on peut aussi dire que c'est une satire sociale parce qu'on rit pour critiquer férocement. Et donc, tu sais, Marc, les personnages sont caves, donc ils sont vraiment stupides. Ça, tu le sais bien. Mais ils n'acceptent pas leur état d'ennui et de malheur. Ils se trouvent toutes des petites occupations, finalement, pour oublier leur solitude. Et donc, Claude jette un regard sur l'ennui, la solitude et le vide de notre existence.
distance. Et donc, ça rejoint non seulement pas les personnages de la pièce, mais je pense que ce que Claude Mollier essayé de dire, c'est que ça rejoint aussi l'ensemble de la population. Et donc, il veut rire la situation des personnes comme eux qui s'ennuient et qui ne vivent pas pleinement. Et donc, son message était plutôt dans le sens où il veut bousculer justement les gens qui vivent cette situation-là et de leur faire réaliser qu'il faut profiter de la vie. Et donc, se trouver des activités finalement, pour ne pas s'ennuyer, OK? Et donc, donc c'est ça, pour pas que les gens finalement tombent dans l'ennui. Donc, si je comprends bien, André, le portrait que Claude veut faire, c'est rire des gens pour que ceux-ci se rendent compte que leur situation est une situation d'ennui, comme tu dis. Monotone. Monotone, c'est ça. Puis, il faut vivre plus heureux. Donc, eux autres voient un message à travers cette pièce-là, donc de changer leur situation pour qu'elle devienne plus attrayante. C'est vrai ça, mon Marc, t'as tout compris. Donc, merci André pour cette belle présentation. Et puis, pour conclure, la pièce Les Voisins est vraiment recommandée à tout le monde. C'est une pièce qui fait rire, je pense que c'est pas dur à lire. Puis, c'est vraiment une belle pièce qui représente bien notre peuple québécois et qui peut faire rire beaucoup de gens. Ah ouais, attends une minute, là, caméraman, le show n'est pas fini. C'est pour ceux qui ont vu la pièce de théâtre La Cantatrice Chose. Je ne sais pas si tu connais ça, Marc, un peu. C'est pas très populaire, je comprends un peu, là, mais c'est pas une joke. Le fait, c'est que ça se rapproche